bonjour à toi et bienvenue pour une nouvelle vidéo de guidance où là cette semaine j'avais envie de vous faire les énergies de la semaine mais en tirage à choix. Alors ça va être très intemporel, je pense que le titre ce sera quel message pour toi cette semaine, quel message tu as besoin d'entendre pour cette semaine, etc. Je vais le faire vraiment de façon intemporelle. J'ai pas senti qu'il y avait besoin de faire les énergies de la semaine. Donc moi, au moment où je fais la vidéo, ce serait la semaine du 7 au 13 avril. Ça doit être ça. Moi, au moment où je fais la vidéo, en fait, c'est la semaine du 7 au 13 avril 2025, d'accord. Mais j'ai une sensation qu'il faut qu'elle soit intemporelle, cette vidéo. Même si, à mon sens, pour moi, quand vous tombez sur une vidéo, même s'il y a des dates, même s'il y a tout ça, quand vous avez l'appel d'écouter une vidéo parce qu'il y a le titre qui vous appelle, pour moi c'est jamais anodin et c'est que le message il est pour vous. Et finalement on s'en fout que ce soit la semaine, la pleine lune, la lune, on s'en fout tout ça. C'est le message en fait qui est derrière qui est important je crois à entendre et à écouter. Donc là ce sera un tirage à choix intemporel pour savoir quel est le message pour toi cette semaine. N'hésitez pas pour ceux qui me découvrent à liker, à vous abonner, à mettre la petite cloche aussi, à bien sélectionner la petite cloche. Alors attendez, vous savez quoi, je vais vous faire le petit topo pour voir. Attendez, je prends mon téléphone pour que vous ayez toutes les notifications. Alors, je reprends, je vous montre, hein, je sais pas comment faire la démarche directement. Bref, quand vous allez sur abonner, ce serait bien que ça se voit bien. En fait, quand vous êtes sous les vidéos, alors chez n'importe quel voilà, youtubeur, vous avez en fait à côté du nom, vous avez une petite cloche qui est mise. Quand vous cliquez sur la petite cloche, en fait, vous pouvez sélectionner toutes personnalisées ou aucune, ou se désabonner, pour ceux qui veulent se désabonner. Et ben, si vous cliquez sur toutes, c'est ce qui fait que vous aurez toutes les publications. Voilà, si jamais, pour ceux qui ne savent pas, petit tuto, en même temps je m'improvise. Tuto comment s'abonner et avoir toutes les notifications parce que je sais que des fois il y en a en fait ils n'ont pas toutes les notifications et pour autant j'essaye de me mettre quand même cette rigueur depuis quand même plus d'un an dans le fait de vous faire une vidéo minimum par semaine. Voilà, c'est pour ceux qui veulent pas passer à côté. Donc vous n'hésitez pas, vous likez, vous partagez, vous abonnez. Vous pouvez commenter aussi, me dire si ça vous parle, si les messages vous parlent, si c'est ce que vous vivez à l'instant T, etc. etc. Sur cette vidéo, j'ai pas envie de vous faire le topo des différents accompagnements, enfin de ce que je propose en ce moment. Vous pouvez par contre me rejoindre sur mes réseaux sociaux. Vous avez tout en bas dans le descriptif, tout en bas du descriptif. C'est vrai que je vous ai fait un pavé, je suis désolée. Hein. Si vous descendez tout en bas, vous avez accès aux différents réseaux où vous pouvez me trouver. Donc Facebook, Instagram, TikTok, j'y suis plus du tout, donc ça sert à rien de me suivre sur TikTok en ce moment. C'est plutôt Facebook, Instagram pour moi. Voilà, et si tu souhaites un accompagnement pour une guidance ou un soin chamanique en individuel, tu n'hésites pas, tu m'écris, tu as mon adresse mail dans le descriptif de la vidéo. Voilà, je vous invite vraiment à me suivre sur mes réseaux sociaux parce que, surtout pour ceux qui sont en Franche-Comté, qui sont du côté de la Haute-Saône, parce que j'ai vraiment envie de plus en plus de vous proposer des choses en présentiel, en petits groupes. Donc voilà, pour ceux qui sont du coin, et ben, ça sera avec plaisir de vous rencontrer en réel, etc. Ok, allez, on est parti. Je vais vous faire choisir votre tas. J'ai passé une petite commande sur un site pas très cher. Je me suis un peu éclatée. Du coup, je vous partage des choses que j'ai achetées où je me suis dit ah ça j'aime bien, ah ça j'aime bien, ah ça j'aime bien. Voilà. Donc le tas numéro 1, on est sur une boucle d'oreille de l'œil égyptien. Voilà, ça c'est le tas numéro 1. Le tas numéro 2, nous sommes sur le bracelet en serpent que j'adore. Avec la bague, il y a un ensemble. Oh, j'adore, je trouve ça trop beau. Le bracelet en serpent. Et le tas numéro 3, je ne sais pas si vous allez le voir, mais je voulais essayer, ça fait un moment que je trouve ça trop mignon. C'est des bijoux piercing de nez, en gros.
des faux piercings de nez. Je voulais voir si ça m'allait, puis quand j'ai essayé, je me suis dit non, franchement, abstiens-toi. Mais voilà. J'aurais essayé. Je trouvais ça trop mignon. Donc le petit piercing de nez en doré avec des petits pseudo-diamants dedans. Des strass. Voilà, ta numéro 1, ta numéro 2, ta numéro 3. J'ai pas sorti les cartes parce qu'il y avait pas... Enfin, je sentais pas qu'il y avait besoin. Pas tout de suite en tout cas. Là, c'est vraiment quel élément vous attire. Est-ce que c'est les boucles d'oreilles? Est-ce que c'est le bracelet? Ou est-ce que c'est le piercing, le faux piercing de nez? Et je vous dis à tout de suite sur votre tas. Des bisous. Bonjour à toi qui me rejoins pour le tas numéro 1. Donc toi qui as choisi les 2 boucles d'oreilles en œil. Je pense que ça va être... voilà, ça va venir au fur et à mesure. L'huile qui a été piochée pour toi, c'est l'huile de la guérison en fait. Et pour moi là, en fait, j'ai commencé à tirer les cartes et en fait tous les messages arrivaient, donc j'ai dit c'est bon, stop, enregistre comme ça vient. Les messages qui me sont venus en fait dès le départ, c'est grosse crise de guérison cette semaine. J'entends il y a un profond réalignement qui est en train de se faire pour toi cette semaine. Alors peut-être que justement tu as eu les prémices un peu avant. D'accord. Donc peut-être qu'il y a eu, je sais pas moi, des disputes, des désaccords, un chahut intérieur, un brouhaha, j'entends aussi au niveau, tu vois, dans ta tête. Enfin, peut-être qu'il y a eu quelque chose, il y a eu un clash ou il y a eu quelque chose en fait. J'entends bout à bout, mais il y a une notion aussi de pousser à bout, tu vois, comme si toi-même aussi, toi avec toi-même, tu t'es peut-être fait aller trop loin, de ne pas être à l'écoute de tes besoins, etc. Ou peut-être aussi dans une difficulté à te positionner dans une situation. Ça peut être sentimental, ça peut être professionnel, ça peut être amical, ça peut être familial, peu importe. En tout cas, il y a une notion de... moi, dans ce qui me vient, c'est des besoins, tes besoins à toi qui ne sont pas respectés ou que tu n'as pas réussi à faire respecter. Il y a une notion où ça fait un moment que ça cogite ou peut-être tu rumines. Et du coup, cette semaine-là, on te dit, mais en gros, c'est profond réalignement. Il y a quelque chose, j'ai eu la carte de la rapidité, il y a quelque chose de soudain, qui arrive très très vite. J'entends d'incontrôlable. D'incontrôlable, dans le sens où, tu sais, une dispute par exemple, on va prendre l'exemple d'une dispute. On connaît les disputes, hein, quand on s'énerve, quand il y a de la colère, ça peut vite monter et l'émotionnel prend le dessus et là c'est ta 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 et là ça ok. Et ben là il y a quelque chose de cet ordre là. Ça peut être un accident, ça peut être en effet un accident, ça peut être on montre quelqu'un qui par exemple se casse une jambe, donc qui est poussé à être à l'arrêt, quelqu'un qui ne s'écoute pas, hein, qui n'écoute pas son corps, qui n'écoute pas sa propre temporalité, qui n'écoute pas les besoins de repos de son corps, ou le besoin de ralentir pour revenir à l'intérieur de soi. Et bien là, à mon avis, cette semaine, ça va être un peu les messages. Mais l'œil, la boucle d'oreille en œil, moi, il y a une notion de protection aussi, en fait. C'est comme si là, il y avait un espèce de signal d'alarme qui était en train de se faire, où on te pousse gentiment ou violemment, où ça peut être très inconfortable pour toi, à ralentir, parce que quand on a la tête dans le guidon, on ne réfléchit pas correctement. C'est-à-dire qu'on va être dans des choses mécaniques. Et c'est là où on se désaligne, en fait, facilement. D'accord? Et là, pour moi, il y a quelque chose où on te dit non, là, il y a quelque chose, il faut que tu ralentisses, que tu reviennes à l'intérieur de toi. J'entends que tu refasses le point aussi, mais limite sur ton cœur aussi, sur tes envies et tes aspirations. Tu vois, il y a cette notion que peut-être il y a des choses qui, pendant un temps, étaient ok pour toi, te convenaient, et que là, aujourd'hui, moi, je pense, enfin, dans ma vérité, c'est qu'on ne vit jamais rien par hasard. Et on n'a jamais des envies qui sont par hasard. C'est-à-dire que parfois, on peut avoir des envies, répondre à nos envies qui
aussi sont la déclinaison d'un besoin ou d'une aspiration de notre âme. Et en fait, on prend ce qu'on a à apprendre. Et une fois qu'on a appris la leçon, une fois qu'on a reçu ce qu'on devait recevoir, ça peut être des leçons, ça peut être du bien-être, enfin peu importe. En tout cas, une fois qu'on a fait le tour de ce qu'on devait vivre, ça doit s'arrêter. Et souvent, ça devient compliqué quand on n'arrive pas à se positionner, quand on n'arrive pas à décider, quand on rentre justement dans ok, là je sais que finalement j'ai eu tout ce que j'avais, toutes les prises de conscience, etc. etc. Tout est bon, tout est ok. Il y a un besoin par contre de passer à l'étape supérieure. Et c'est là où des fois, tu sais, on essaye, nous les humains, on a du mal à accepter les cycles de la vie, les morts et les renaissances. On a du mal à laisser partir les choses ou à accepter que les choses ne peuvent pas rester figées. On a l'impression que si ça reste figé, ça nous apporte une sécurité, ça nous apporte une stabilité. En fait, comme si la stabilité, alors la stabilité, ça peut être la stabilité extérieure qui nous donne un semblant de sécurité. Mais en fait, la sécurité et la stabilité, elle se fait à l'intérieur de soi. Et du coup, la stabilité, elle se fait au niveau de notre alignement, en priorité. Et notre alignement, dans les infos que j'ai, il varie aussi en fonction de notre temporalité, de nos propres cycles, de là où on en est, de tout ça. On me ramène au cycle de la femme, par exemple. Suivant les cycles de la femme, les besoins ne vont pas être les mêmes. Pour les femmes, moi je vous invite, là en tout cas sur ce tas, à vous intéresser à vos cycles, aux archétypes féminins. Donc déjà les 4 grands archétypes qui sont dans vos cycles. On est sur la jeune fille qui est la semaine après les règles, la mère après, donc la semaine d'après c'est la mère. Après on est sur l'enchanteresse dans la semaine avant les menstruations. Et la semaine de menstruation, on est dans la phase sorcière. Et déjà, juste de vous intéresser à ces 4 grands archétypes, à aller voir c'est quoi votre état d'esprit, c'est quoi vos blessures, qu'est-ce qui remonte. Juste ça. Et bien ça va peut-être aussi vous aider à vous comprendre dans votre temporalité. C'est-à-dire que peut-être que sur un de vos archétypes, vous avez énormément d'énergie. Et que c'est là où il faut créer, il faut rentrer en mouvement, etc., etc. Et puis sur un autre archétype, ben en fait, non, là, il y a besoin juste de revenir à l'intérieur de soi. Juste de... Voilà. De ralentir. La phase sorcière, la phase des règles, normalement, on est dans une phase où on est censé revenir à l'intérieur de soi et ralentir. Et ce qui peut nous mettre en profonde dualité, c'est justement quand on va à l'opposé de ça, de nos besoins, de nos cycles, de notre temporalité, de tout ça. Et connaître nos cycles, c'est justement peut-être aussi ne plus tomber dans les mêmes pièges et dans les mêmes schémas. Et c'est là où je te dis, pour moi, pour ceux qui ont choisi le tas numéro 1, il y a cette notion de crise de guérison. C'est comme si on te mettait aussi un peu un rappel à l'ordre. C'est-à-dire qu'il y avait une notion de... C'est des choses que tu connais, c'est des choses que tu sais, mais là on est en train de te les réapprendre. Il y a vraiment quelque chose à repositionner chez toi, mais à l'intérieur de toi déjà, dans ton cœur. Dans ton cœur, il faut te repositionner, toi. Moi, je sens quelqu'un qui est beaucoup dans la certitude et dans l'éparpillement, tu vois. Et là, on te dit, non, maintenant, là, il faut réassembler à l'intérieur de toi. Voilà. Faire le calme, réaligner, repositionner tes énergies dans ton cœur pour que après, en fait, pour moi, quand on prend une décision, parce que tout part d'un déclic et tout part d'une décision, dans notre cœur déjà. Le comment, il va se mettre en place. C'est là où il faut que tu lâches sur le comment. Le comment, on s'en fout en fait. Le comment, il se mettra en place. C'est-à-dire que dans ton cœur, ton positionnement, s'il est clair, non, moi c'est ça que je veux. Point. Déjà, toi, ton énergie va changer. Ta vibration va changer.
Elle va attirer autre chose. Et parce que ta vibration intérieure va changer, cette vibration intérieure va venir faire un effet ricochet sur l'extérieur et va faire en sorte que les énergies extérieures s'alignent, que les bonnes propositions se mettent en place, que les bonnes choses en fait, en fonction de ton désir, ton alignement, se mettent en place. D'accord. Et c'est là où on me ramène aux besoins en fait. Il y a vraiment... Alors, cette notion de... Moi en fait, c'est très con. Je vous donne un exemple, parce que j'aime bien vous guider en fait par des exemples que moi je vis. Moi par exemple, bah voilà, j'ai mon entreprise, j'ai du mal à la faire démarrer. Je sais que moi, mon entreprise, elle me fait énormément travailler ma place, ma légitimité. Voilà, elle me fait bosser, mais énormément de choses à l'intérieur de moi. Et financièrement, bah, à un moment donné, voilà, bref. Et en fait, à chaque fois que j'ai reconnu à l'intérieur de moi, parce que du coup, ça a créé une dualité à l'intérieur de moi, entre mon besoin, mon envie, mon aspiration profonde de faire mon activité à temps plein, mais vraiment c'est quelque chose qui me nourrit, mais qui est saboté par mes peurs, par mes insécurités, par mes doutes, par mes incertitudes, etc. Hein. Je me sabote toute seule, je le sais, j'en ai conscience. Et mon besoin d'argent. Mon besoin aussi de sécurité matérielle. Et ça spirituel, matériel, vous savez, souvent ça fait une grande dualité à l'intérieur de soi. Et à chaque fois que j'ai reconnu aussi que j'avais ce besoin d'argent, en me disant là, en fait, stop, là, je peux plus, je suis en train de suffoquer, là, j'en ai marre d'être dans la restriction, j'en ai marre d'être en mode survie, j'en ai marre de tout ça, là, j'ai besoin d'argent. Je peux vous assurer qu'à chaque fois, j'ai trouvé un travail, mais dans les jours qui viennent. La première fois que j'ai vécu ça, mais le travail, il m'a été servi sur un plateau en or, même pas en argent, c'était en or, où c'était une ancienne collègue qui était devenue chef, et qui cherchait du monde et qui m'a proposé, qui m'a dit est-ce que ça t'intéresse? Et là je lui dis oui, 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 oui. Et vraiment c'était en or, c'était genre à un quart d'heure de chez moi. Je pouvais rentrer tous les midis pour sortir mes chiens parce que ça aussi ça fait partie des choses qui sont importantes pour moi. C'est d'apporter du bien-être à mes chiens et de pas leur imposer un rythme de malade et c'est de continuer à, voilà, à être dans la bienveillance avec eux autant que faire se peut. Hein. Avec un salaire qui était très bien. Avec quelque chose en plus qui me plaisait, où je bossais avec des ados, quelque chose que j'aimais, etc. Et en fait, à chaque fois, j'ai eu ça, c'est comme s'il y avait un déclic, si vous voulez. Il y a ce truc de, ok, non, en fait, là, c'est ça. Là, c'est de ça que j'ai besoin. Et en fait, pouf, il y a tout qui s'ouvre. Et toi, peut-être que cette crise de guérison que tu es en train de vivre, elle est en train de te ramener à cette notion de besoin. Ton besoin de l'instant. De quoi tu as besoin là, maintenant. Est-ce que j'ai besoin de repos? Ok. Et juste le reconnaître en fait. Juste le reconnaître ce besoin. C'est-à-dire que souvent parce qu'on ne peut pas répondre à certains de nos besoins, parce que là c'est notre mental qui est en train de nous dire oui mais c'est pas possible. Donc du coup ça fait une résistance à l'intérieur de soi. En fait juste le fait de dire non en fait là j'ai besoin de ça. J'ai besoin, je sais pas, moi j'ai besoin de sécurité affective. En fait, j'ai besoin, par exemple, de la présence d'un homme. J'ai besoin de lien social. J'ai besoin d'argent. J'ai besoin de sécurité matérielle. J'ai besoin de repos. J'ai besoin de ci. J'ai besoin de ça. Et ben, quand on n'écoute pas nos besoins, notre corps, à un moment donné, ou les choses, la vie, à un moment donné, elle nous met un peu le nez dans le caca. Dans ce que j'entendais, c'était beaucoup plus vulgaire. Mais elle nous met un peu la vie aussi des fois, le nez là, en disant oh, oh, tu vas à l'écoute de là où t'en es en fait, parce que tes besoins sont légitimes en fait, à chaque fois. À chaque fois, tes besoins ils sont légitimes. Si t'as besoin de repos, ou si t'as besoin de ralentir, c'est ok, d'accord. Y a pas à culpabiliser de ça. Souvent, alors, pour beaucoup, surtout pour ceux qui sont dans ce domaine spirituel,
On a une part d'hypersensibilité. On va dire qu'on ressent le monde différemment. Euh, et on est, pour beaucoup, dans cette notion de pas assez ou de trop. On a l'impression d'être pas assez ou d'être trop, pas adapté, etc., etc., etc. Et souvent, on a l'impression que nos besoins ne sont pas légitimes. Et bien là, justement, ça va être aussi de te dire, mais tes besoins sont légitimes, tes envies sont légitimes, tes aspirations les plus profondes sont légitimes. En fait, c'est même pas... je vous donne comme j'ai, c'est comment tu peux être légitime si déjà tes besoins, tes aspirations et tes rêves ne sont pas légitimes à, à, de ton regard, quoi. Tu ne peux pas te sentir toi légitime si déjà toi tu ne trouves pas tes besoins comme étant légitimes. J'entends repartir de la base, en fait, de ta base, de tes bases, de tes besoins, de tes valeurs. En fait, tes besoins qui sont en accord avec tes valeurs. Voilà. Je vous donne un exemple. Moi, dans mes valeurs, c'est la bienveillance. Mais pour que je sois bienveillante, il faut que je puisse, moi, être dans ma temporalité et dans le respect de mes cycles, de ma temporalité et de là où j'en suis, et de mes états à moi, dans ce que moi je traverse, parce que très connecté parfois aux énergies planétaires, parce que très connecté aux énergies collectives, parce que très connecté aux énergies ambiantes des lieux, des personnes, etc., 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 où je peux, sans m'en rendre compte, beaucoup absorber, et parfois je ne m'en rends pas compte, parce que voilà, parce que j'ai possiblement encore des choses à travailler à cet endroit-là. Et moi, j'ai souvent besoin de ralentir, en fait. J'ai souvent besoin de rentrer à l'intérieur de moi, de faire mes pratiques à moi, d'être avec mon tambour, de poser des rituels, de prendre le temps, d'être avec moi-même. Donc, en fait, du coup, j'ai besoin d'être bienveillante avec moi-même pour pouvoir être bienveillante avec les autres. Et ça, vraiment, et pourtant, ça fait partie de mes valeurs, mais quand il y a trop de pression, quand il y a trop d'incohérence, quand moi, je sens que je fatigue, etc., etc., je n'arrive plus à être bienveillante. Et c'est là où je suis dans la culpabilité, dans la honte, dans toutes ces choses-là, parce que je ne respecte pas mes propres valeurs. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est là, en fait, où qu'est-ce qui est important pour toi? Qu'est-ce qui est important pour toi et de quoi tu as besoin en fonction de ce qui est important pour toi. Moi, là, en ce moment, je sais que j'ai besoin de ralentir. J'ai besoin de revenir à l'intérieur de moi et j'ai eu besoin de me réaligner dans ce qui était important pour moi. Vraiment. Et je suis en train de me réaligner, de me repositionner à l'intérieur de moi sur ce qui est important pour moi. Pour toi, le tas numéro 1, je crois que le mot de la fin, ça va être qu'est-ce qui est important pour toi, ici et maintenant, aujourd'hui, au moment où tu regardes cette vidéo. Quel besoin en toi n'est pas satisfait? À quel besoin tu ne réponds pas en ce moment? Si c'est de la fatigue et un besoin de repos, c'est ok. En fait, c'est juste le reconnaître. Ouais, en fait, là, en ce moment, je suis épuisée et j'ai vraiment besoin de repos. Et j'ai juste besoin qu'on me foute la paix. Ok. Bah reconnais ça déjà, à l'intérieur de toi. Et légitime ça en fait. Dis-le à l'intérieur de toi, même à voix haute. Mon besoin de repos est légitime. Mon besoin de repos est légitime. Mon besoin d'affection est légitime. Je reconnais que ce besoin d'amour, d'argent, de repos, de reconnaissance, de ci, de ça, est légitime. Il est légitime. Et je le reconnais à l'intérieur de moi comme étant légitime. Sans le juger, sans quoi que ce soit. Et juste le fait de le reconnaître en fait à l'intérieur de toi, c'est comme si dans un sens tu le réintègres. Et là tu lui donnes de la considération.
là, tu considères ton besoin et tu te considères toi-même. Ok? Et bien voilà, je crois que pour le tas numéro 1, je savais que ce serait des micro-guidances. Voilà. Pour le tas numéro 1, pour moi, le message est passé pour toi cette semaine. Et j'espère qu'il aura pu avoir un effet chez toi de prise de conscience, surtout. Déjà, pour moi, tout part d'une prise de conscience. Tout part de là. Et j'espère sincèrement qu'il y aura eu une prise de conscience chez toi et du coup, que tu vas pouvoir cheminer de ton côté. Je te fais plein de gros bisous, prends soin de toi et je te dis à très bientôt. Bisous bisous. Bonjour à toi et bienvenue pour le tas numéro 2. Toi qui as choisi le bracelet en serpent. Le bracelet en serpent est posé, je l'ai posé sur mon bureau en fait la tête en bas, c'est-à-dire dans ce mouvement-là. Et si tu regardes bien la forme, en fait, il y a cette notion de spirale du haut qui du coup redescend en bas dans les profondeurs. Et j'ai vraiment cette notion, parce que l'huile qui a été piochée pour toi, on est sur l'huile de la terre. Et là, j'avais cette notion, j'ai l'impression que cette vidéo, elle va aussi être beaucoup tournée sur la notion de besoin. D'accord ? Quels sont tes besoins en ce moment ? Et peut-être que je remettrai le titre, on verra bien. La notion là, on est sur, il y a un besoin chez toi. Parce que j'avais la carte du déménagement à l'envers. Le tas numéro 1, on est sur une notion de rentrer en mouvement. En tout cas de positionnement. Toi, on est sur une notion de stabilisation. D'accord ? C'est-à-dire que là, on te dit non. Toi, là, cette semaine, le but, en tout cas le message, ça va être de trouver ou retrouver une stabilité intérieure. Après avoir trouvé ce positionnement, c'est le temps de l'enracinement, de l'ancrage. Pour aussi, parce que je reprends l'histoire de mon serpent, qui je trouve est, dans la symbolique est bien, c'est-à-dire que là, on va, par exemple, on va partir que c'est le tour, on est sur le monde du milieu, donc sur toi, en tant qu'humain, d'accord ? Ton corps physique. Là, le serpent, on est sur ton ancrage, ton enracinement qui descend dans la terre. Et la queue, elle va dans le ciel. Elle permet de monter, d'être dans une forme d'élévation spirituelle. Et c'est là où l'alignement, si tu regardes bien, il est quand même plutôt, voilà, la tête et la queue sont alignées. Pour pouvoir monter là-haut, il faut pouvoir être stabilisé en bas, être ancré en bas, être droit, vraiment. Et là, c'est un peu ça en fait. Il y a cette notion de droiture. C'est comme si on me montrait quelqu'un qui est en train de se relever, qui sort de la terre justement, qui sort de la terre, qui sort de ses profondeurs, et qui est en train de pleinement se relever, se redresser, pour justement reprendre de la hauteur. Mais c'est là où, souvent dans ce parcours spirituel, dans les éveils spirituels, on monte super haut, on perche. Quand on parle de quelqu'un qui est perché, c'est quelqu'un qui justement est trop là-haut. Mais il n'est pas dans le bon là-haut, à mon sens. À mon sens, il est dans un là-haut qui est finalement pas très haut. D'accord ? Qui est empreint d'énergie, comment dire, illusoire.
qui maintiennent dans une illusion. Un exemple, Jésus qui se positionne devant vous et en fait finalement quand vous allez un peu plus loin, quand vous grattez, vous vous rendez compte que c'est pas du tout Jésus, ça peut justement être du serpent qui est derrière, par exemple. Ça peut nous arriver très régulièrement quand justement on n'est pas profondément ancré et enraciné. Plus on est ancré et enraciné, et plus on est capable de descendre dans nos profondeurs, et dans les profondeurs, plus on est capable de monter haut. Et à chaque fois, et peut-être que ça va être une compréhension pour le tas numéro 2, qui a peut-être lieu d'avoir ou de rappeler. On me remontre les histoires, vous savez, des montagnes russes. Où, des fois, on se sent super bien. On est, je ne vais pas dire dans une forme d'extase, mais on se dit, waouh, ça y est, tout va bien, je suis dans la joie, je me sens bien, etc. etc. Et d'un coup, poum, on replonge. Et inversement. Et inversement. C'est-à-dire que dans le chaos que l'on vit, il y a aussi une forme de dépouillement qu'on est en train de vivre. On se dépouille. On va aussi toujours plus loin dans les racines, dans nos racines. Dans les racines de notre âme, finalement. Dans les racines de notre arbre généalogique. Dans les racines de notre enfance. Dans nos racines. C'est pour ça que je vous parle de nos racines. C'est-à-dire que nos racines, elles ont parfois des causes multiples, ou des sources multiples, ou des ramifications multiples. Prenez le terme qui vous convient, qui vous parle le plus. Eh bien, au début, on va aller sur la surface quand on va aller dans ce parcours de guérison. On va vraiment aller sur de la surface. Et puis du coup, on va monter un petit peu plus haut à chaque fois. Moi, au début, je voyais à chaque fois, une évolution au niveau de mes capacités, par exemple. Une évolution au niveau de mes compréhensions. Une évolution de tout ça. Et plus ça va, plus je vais en effet dans des profondeurs, alors qui ne sont pas du tout confortables, parce que quand on parle de profondeur, il faut imaginer aller dans les racines d'un arbre, dans la terre. Ça peut être oppressant, c'est pas confortable, c'est sombre, c'est tout ce que vous voulez. Pour aller assainir ça. Mais en même temps, ça donne aussi parfois accès à justement une sagesse, un équilibre, qui est beaucoup moins illusoire. Et c'est là où il y a cette notion d'accepter la stabilité, en fait. Ou ce genre de stabilité, en fait, qui est finalement instable. En tout cas, là, il y a besoin peut-être de remettre de la stabilité dans l'instable. Je vais aller voir un peu plus loin. Toi, je sens... Tu vois le tas numéro 1 ? J'ai besoin de tirer qu'une seule carte. Toi, je sens qu'il faut tirer une autre. Il y a une notion comme ça, en fait, de remettre de la stabilité dans l'instable, mais aussi d'accepter que l'instable fasse partie du stable. Vous avez 3 heures. Pardon, mais c'est les messages. J'ai la carte du bonheur total, en fait. D'accord ? Le bonheur total, le bonheur, ce n'est pas être toujours dans la joie. Le bonheur, c'est de trouver la paix même dans le chaos. Et c'est en ça où peut-être que le message pour toi aujourd'hui, c'est d'accepter que le chaos fasse aussi partie du chemin, de cette découverte de toi-même, mais aussi du bonheur. Le chaos est une étape nécessaire dans ce chemin ou cette quête du bonheur. Parce que finalement,
plus on va... Parce que moi, je le constate, c'est-à-dire que les temps d'accalmie aussi, hein, malgré tout, de pause intérieure, euh, comment dire, c'est-à-dire que moi, quand je vous parle de chaos, je vous parle aussi d'un chaos intérieur, c'est-à-dire un chaos émotionnel, où il y a cette notion de on part dans tous les sens, on est agité émotionnellement, un coup on va bien, un coup on va pas bien, le mental il est à 10 000. Enfin voilà, c'est ça le chaos pour moi. D'accord. Il peut aussi se retranscrire dans notre vie par, voilà, euh, par des difficultés, etc. Mais il vient aussi de l'intérieur. Souvent, tout part de notre intérieur. Et le bonheur, c'est aussi cette notion d'être en paix, en fait. De sentir quelque chose de stable et de stabiliser à l'intérieur de soi. Ça, la paix intérieure, à mon sens, c'est ça le bonheur. C'est ça, en fait, c'est de pouvoir retrouver cette paix à l'intérieur de soi. Avec, en effet, des moments de joie, des moments de si, mais que la plupart du temps, il y ait cette stabilité aussi émotionnelle. D'accord. Et bien, ces temps-là, au fur et à mesure que l'on avance, au fur et à mesure que l'on descend de plus en plus dans nos profondeurs, ces temps de paix aussi intérieure durent de plus en plus longtemps. Et c'est là où on me remet le parallèle entre là c'est le chaos, là c'est la joie, mais la joie presque l'euphorie, vous voyez, le truc de ok c'est bien la joie, mais l'euphorie peut aussi, et c'est là où on me parle aussi parfois, vous savez, de fausses lumières. C'est-à-dire que des fois l'euphorie peut cacher quelque chose de faux. L'euphorie. Voilà, si jamais. Euh, ça me pète à la tronche juste en disant le mot le faux riz. Voilà. Euh, et c'est là où finalement le bonheur il se trouve justement dans cet équilibre entre l'horizontal et le vertical finalement. Hein, l'horizontal et le vertical. Et dans quelque chose qui est plutôt apaisé. Et c'est là où en fait pour toi, pour vous qui avez choisi le tas numéro 2, les messages cette semaine, c'est la stabilisation de ça en fait. C'est l'acceptation en fait aussi de ces parfois deux extrêmes qui font partie du chemin, mais qui permettent à chaque fois de revenir au centre. À chaque fois. Et que l'un, le haut, n'est pas plus valeureux ou valable que le bas. Que le bas a autant de valeur et tout aussi valable, voire peut-être même parfois plus que le haut. Et c'est parce que le bas est toujours plus profond, c'est parce que l'on va chercher toujours plus dans les profondeurs, dans nos profondeurs, dans nos racines, que l'on arrive à stabiliser la joie dans quelque chose de moins euphorique, donc de moins faux. C'est-à-dire une joie apaisée, mais aussi beaucoup plus profonde, beaucoup plus stable. Je ne vais pas dire linéaire, ni lisse. C'est pas linéaire, c'est pas lisse, justement. C'est là, en fait, l'explication. Mais dans quelque chose de plus stabilisé. Avec plus des... Ok. Et là, je vous donne ce que j'entends, hein, c'est accepter le chemin comme faisant partie du chemin. Très philosophique votre tas, le tas numéro 2. Hein. Beaucoup de philosophie hein, dans ce tas. Et en même temps, une philosophie qui est riche de sens. D'accord. Accepter le chemin comme faisant partie du chemin. C'est-à-dire que quel que soit le chemin, c'est le chemin. Quel que soit le chemin. Que ce soit le chemin de la joie ou du chaos, c'est le chemin. Et ça fait partie du chemin. Voilà. Allez, pour la petite boutade, tous les chemins mènent à Rome.
Ou au rhum, on sait plus. Allez, sur ça, sur ces belles paroles, ta numéro 2, je vous souhaite une bonne semaine. J'espère que les messages seront passés pour vous. Voilà, qui seront... que vous aurez pu les entendre et que vous aurez pu avoir les prises de conscience dont vous avez besoin à l'instant. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bisous bisous. Bonjour à toi qui me rejoint pour le tas numéro 3. Tas numéro 3 qui qui avait choisi le faux piercing de nez. Et quand je vous ai dit le faux piercing de nez, la notion de strass aussi, j'ai vraiment cette notion de faux, de tout ce qui brille n'est pas de l'or. On va aller voir un peu plus loin, mais il y a vraiment cette notion d'illusion. Peut-être de sortir de l'illusion. J'ai aussi une sensation, vous verrez comment ça vous parle, de voir peut-être le vrai dans le faux ou le faux dans le vrai. En tout cas, c'est comme si on montrait, vous savez, les gens qui sont justement souriants, mielleux, gentils, serviables, adorables, etc. Mais qui peuvent aussi cacher leur part sombre, etc. etc. Peut-être que vous-même pouvez être comme ça. Parce que je crois que nous cherchons tous à cacher nos parts sombres, nos parts les moins jolies, et c'est bien normal, et c'est humain. L'huile, pour vous, cette semaine, c'est l'huile du courage, mes chouchous. Et moi, dans ce qui me vient, c'est tous les endroits où, et j'ai vraiment besoin d'utiliser le tu pour ce tas, où tu es faux ou fausse avec toi-même. Tous les endroits où tu n'es pas honnête envers toi-même. Tous les endroits où tu te mens à toi-même. Mais dans le où tu te mens à toi-même, ça peut aussi être dans une dévalorisation. Parce que ça peut aussi être ça. Vous savez, souvent on se dit ah oui, je me mens à moi, mais en gros c'est parce qu'on essaie de se voir positif alors qu'en fait on est négatif. Mais non, en fait, ça peut être aussi tous les endroits où tu te perçois comme nul, comme incompétent, comme pas à la hauteur, etc. Et où tu te mens à toi-même parce qu'en fait tu es à la hauteur, tu es capable. Et en ça tu te mens à toi-même parce que tu te fais croire à toi-même que tu n'es pas capable. C'est là aussi, le courage il est dans les deux sens. Il est aussi, pour moi les mots ils ont toujours, pour moi les mots sont importants, mais la vibration, l'intonation, comment on utilise le mot, etc., etc., tout ça, ça a de l'importance. Faire preuve de courage, on va avoir besoin de courage, etc. Ça demande, en effet, aller se confronter à des choses qui sont difficiles et être courageux ou... voilà, vous voyez ce que je veux dire, le mot courage, juste le mot courage, on peut l'utiliser dans une phrase de différentes manières. Et la phrase, les mots mis autour de ce simple mot vont avoir une signification qui est complètement différente. Et c'est là où pour moi les messages chez toi, ça va être en fait de regarder les choses sous un autre angle, sous un regard neuf. Peut-être d'enlever les paillettes et les strass. Et peut-être que les paillettes et les strass que tu mets à certains endroits, il n'y a pas lieu de les mettre. Et que peut-être ces paillettes et ces strass, ou ces diamants, il faudra les mettre dans les endroits où tu n'arrives pas à les mettre. On te demande de faire preuve de courage, mais on te demande aussi de reconnaître ton courage.
Qu'est-ce qu'on aurait d'autre? Trop de cartes. Beaucoup trop de cartes. Mais on va essayer. Je sens qu'il faut que je les garde quand même. On t'invite cette semaine à communiquer avec la toi ou le toi du passé. Ça peut être le petit garçon ou la petite fille, l'adolescente, l'ancienne version de toi, la toi du passé. Tu verras laquelle. Est-ce que c'est la toi du passé, voilà, comme ça, ou des passés aussi, des différents passés. Moi j'ai de ce passé, hein. De ce passé. Ok. Parce que finalement, aujourd'hui, c'est possiblement la toi du passé qui est en train peut-être de t'enfermer, j'entends dans une boucle infernale, peut-être de mésestime de toi, qui te fait jouer un rôle qui ne te correspond plus et qui n'est plus le tien. J'entends pour certains peut-être le rôle de la sauveuse. Peut-être. Peut-être que pour certains, vous êtes encore et toujours en train d'essayer de jouer le rôle de la sauveuse, mais alors qu'en fait, au fond de vous, vous savez que c'est plus à vous. Mais en fait, c'est pas à vous, c'est le vous du passé. Vos anciens schémas. Vos anciens mécanismes. Et toi, il y a cette notion d'aller enterrer, quoi. C'est enterre-moi tout ça, là, maintenant. C'est limite, prends quelque chose qui symbolise l'ancienne version de toi, avec tous ces schémas et ces comportements toxiques, malsains, que toi tu estimes comme toxiques et malsains, et que tu as dépassé. Qu'on est en train de te dire, mais tu as dépassé tout ça. Tu as dépassé tout ça, en fait. Tu l'as dépassé. Mais tu penses, il y a une part de toi qui pense qu'elle les a toujours pas dépassés, en fait. Et c'est là, en fait, c'est là où peut-être l'histoire de la... Peut-être une espèce de dualité. Il est complexe, ton tirage, parce que je sens que, justement, il y a une espèce de dualité. Dans le sens où... Je suis désolée, je me perds. Dans le sens où tu as fait preuve de courage, tu as dépassé tout ça. Et en fait, la version de toi du passé dit non, non, en fait, je suis encore là-dedans. Je donne un exemple basique ou, je sais pas moi, justement le truc de la sauveuse ou la dépendance affective ou vraiment un mécanisme qui t'a collé au basque pendant des années, etc., etc., etc. Et où en fait, tu l'as dépassé ça. Tu l'as dépassé, mais il y a une croyance. C'est une croyance en fait. C'est vraiment une croyance que tu es encore là-dedans. Une croyance que tu n'as pas dépassé ça. Une croyance, dans un sens aussi, que tu es une mauvaise personne. Peut-être que c'est ça aussi. C'est la croyance que tu es une mauvaise personne. C'est comme si, inconsciemment, tu te condamnais encore pour les erreurs de ton passé. Pour les erreurs que tu as commises. Et peut-être que inconsciemment, tu rejoues. Mais c'est parce qu'il y a cette notion de... Mais en fait, c'est stop. Ça appartient au passé. C'est dans ce sens-là où peut-être qu'en effet, inconsciemment, tu rejoues toujours les mêmes schémas, inconsciemment, et que tu es là, mais tu te dis, mais je comprends pas, pourtant j'ai avancé là-dessus, etc. Puis hop, le petit dérapage, etc. Et là, c'est comme si on disait, mais oui, mais c'est parce qu'en fait, tu crois, il y a une... En fait, là, c'est la croyance, en fait. C'est limite presque enlever la programmation de toi, quoi. Ok, je vous donne ce que j'ai comme info, hein, comme possible rituel, vous verrez bien. C'est comme si il fallait vous mettre un pansement, ou plusieurs,
sur vous. Vous pouvez vous mettre plusieurs pansements avec, parce que même limite, là, on marque dépendance affective, autosaboteur, sauveuse, ou triangle de Karpman, enfin, ce que vous voulez, hein, avec vos schémas que vous pensez ne pas avoir dépassé, ou vous avez l'impression que vous êtes tout le temps dedans. Vous mettez ces pansements sur vous, hein, genre en fait ça c'est ma blessure mais je suis obligée de garder un pansement parce que la blessure elle est encore là, il est encore en train de protéger la blessure et c'est limite en conscience vous arrachez ce pansement pour vous dire non ça c'est guéri en fait, ça c'est guéri, ça n'a plus lieu d'être, ça n'a plus lieu d'être. Et dans la symbolique c'est vous prenez vos petits bouts de pansement et vous les mettez à la poubelle, à la poubelle, ça ne fait plus partie de vous. C'est guéri. Vous pouvez passer à l'étape supérieure. C'est vraiment votre tirage à vous, c'est ça en fait. C'est stop, stop. On est vraiment sur une croyance, sur une programmation. C'est pour ça que je vous dis comme si le pansement venait matérialiser la programmation. D'accord ? Et je sens qu'il faut le passer dans la matière, ça. Je sens vraiment qu'il y a quelque chose à poser. Pour moi, les actes dans la matière sont d'une puissance phénoménale. Tout dépend de l'intention, tout dépend du sens, tout dépend de plein de choses. Mais là, c'est comme si vous posez dans la matière, ça c'est ma programmation en fait. C'est ma programmation de croire que je suis une mauvaise personne, que je ne suis pas assez, que je suis trop, que je suis dépendante, que si, que ça. C'est toutes mes programmations. Et tout ça, en fait, je les enlève. Ce sont des programmes qui appartiennent au passé. Au passé. Trop bien, j'adore le rituel. Merci pour ce tirage. Merci pour les infos, merci pour tout ça. Parce que, ouais, ça me parle énormément et c'est bien possible que je le fasse aussi, ce petit rituel. Merci beaucoup. Eh oui. En fait, en faisant ça, parce que dans les cartes, les deux premières, voilà, on est vraiment sur les trucs du passé, on est sur la carte de l'emprisonnement, on est sur la carte des idées mélancoliques. Justement, l'emprisonnement, c'est toutes nos pensées, en fait, qui nous enferment justement dans les idées mélancoliques, mais idées mélancoliques, elles étaient à l'envers. Et il y a vraiment cette notion de, en enlevant toutes ces croyances qui appartiennent au passé, on enlève aussi ces idées mélancoliques. Elles n'ont plus lieu d'être. Elles nous permettent de voir notre valeur, notre guérison. Notre guérison, en fait. Là où on en est. Ok ? Alors, on va enlever ces programmations. Alors, l'univers n'aime pas le vide. On me rappelle, petite piqûre de rappel sur l'univers n'aime pas le vide. Il est vrai. Quand vous avez fait ce rituel, ok, d'accord. Vous pouvez, après vous verrez, vous adaptez les choses évidemment à votre sauce, dans ce qui vous parle, dans tout ça. Comme si on me montrait aussi, pourquoi pas, charger un verre d'eau. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, vous prenez un verre avec de l'eau, vous prenez un papier avec des intentions dessus. Je sais pas, moi ça peut être sécurité affective. Au lieu de dépendance affective, ça va être sécurité affective. Ça va être sécurité intérieure. Ça va être amour de soi. Ça va être estime de soi. Ça va être confiance en soi. Vous prenez ce papier. Alors, soit vous faites sur plusieurs petits papiers. Chaque petit papier va venir faire. Vous les posez les uns sur les autres. Vous posez votre verre d'eau avec de l'eau dedans pour qu'il se charge de ces énergies-là, de ces intentions-là. Et vous buvez. Alors, ça peut charger 5, 10, 15. Pareil, vous voyez. Écoutez-vous sur la temporalité. Est-ce que c'est toute une nuit? Est-ce que pour vous, 5 minutes, c'est suffisant? Est-ce que vous faites 5 minutes par papier, en fait, et vous buvez à chaque fois un peu d'eau? C'est vous qui voyez. Pour moi, en fait, le rituel en lui-même,
de la façon et n'importe quel rituel. Ça, c'est ma vérité, d'accord? Pour moi, en fait, on s'en fout de la couleur des bougies, on s'en fout de tout ça, on s'en tamponne le coquillard, en fait, clairement. Hein. C'est oui, d'accord, telle couleur-là, ça veut dire ça. C'est la symbolique qui est derrière. C'est la symbolique qui est importante. C'est l'intention qui est importante. C'est quelle symbolique je mets derrière qui fait sens à l'intérieur de moi. Parce qu'on a décidé que le rouge ou le rose, c'était la couleur de l'amour, et ben moi, par exemple, le rose, ça me parle pas dans la couleur de l'amour. Ben, je préfère le violet, voilà, ou je préfère le bleu, ou ci, ou ça. Donc on va pas se forcer, et c'est là où pour moi les choses ça peut pas marcher, c'est quand on ne s'écoute pas. On ne s'écoute pas. Pour moi, ça ne peut pas marcher quand on ne s'écoute pas. Donc là, on est sur de la symbolique, d'accord? Donc c'est pour ça que je vous dis, on s'en fout en fait. Ça peut être par papier, le protocole, on s'en fout, c'est l'intention que vous allez y mettre. D'accord? C'est ça qui est le plus important. Et c'est là où on va apporter justement du pardon. En fait, on va remettre de l'amour vis-à-vis de soi, à l'intérieur de soi. Et on va pouvoir aussi laisser notre âme nous guider à nouveau vers de nouveaux horizons, en fait. Vers de nouvelles contrées, vers de nouvelles compréhensions, vers un nouveau palier. Voilà, je crois que... Je regarde s'il y a un petit message de fin pour toi. Mais... Ok. Alors, j'ai la carte Zeus. Coup de foudre, rencontre subite avec un inconnu, etc. Mais c'est un peu ça, c'est le coup du destin. Vous voyez ce que je veux dire? C'est une profonde reconnexion avec votre âme. C'est comme si la connexion là, avec votre guidance, avec votre âme, elle était polluée énergétiquement par les programmations qui appartiennent encore au passé. Donc en fait, c'est comme si là, votre âme, elle vous disait, mais attends, là, moi, je ne peux plus agir. Tant que tu as ces croyances, tant que tu as ces programmations, on ne peut pas avancer. On ne peut pas avancer plus. Ce n'est plus possible. Donc là, il faut que tu puisses enlever ces programmations. Et parce que tu enlèves ces programmations, que tu remettes aussi amour de soi, estime de soi, confiance en soi, etc. Là, il y a une reconnexion qui est en train de se faire, qui se fera pour moi avec ton âme. Et c'est là où il y a cette notion de destinée qui peut se remettre en marche en fait. Le coup du destin qui se remet en mouvement en fait. Ok? Et bien moi je sens que je vais aller faire ce rituel parce qu'il me parle énormément, vraiment. Et je sens vraiment que ça me ferait beaucoup de bien. J'ai vraiment l'impression que c'est aussi un message pour moi. Donc voilà. Je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous, passez une bonne semaine. Et je vous dis à très bientôt. Bisous bisous.